Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'était une phrase de ma grand-mère, mais c'est une phrase qu'on a beaucoup dans l'inconscient collectif. On dit souvent « le bonheur aime le silence ». Je vais vous expliquer pourquoi cette phrase elle est dangereuse en fait. Le bonheur aime le silence. En fait, cette phrase, elle est prononcée non seulement par les grands-mères lorsque on va leur annoncer une promotion, mais aussi parfois par des commentateurs sur les réseaux sociaux en réponse à une photo romantique de vacances ou un lieu que vous avez posté. D'accord ? Marina Gogeva, qui est psychologue d'entreprise, elle est auteure d'un livre qui s'appelle « I'm not with you ». Et c'est un livre sur la façon de se défaire des attachements malsains et d'améliorer l'estime de soi. Et en fait, elle nous explique ce qui se cache derrière ces mots et s'ils sont si inoffensifs que ça. En tout cas, il faut comprendre que parfois, il y a des dangers dans les expressions populaires que nous avons. Okay ? Et ça, j'ai presque envie de dire, ça craint. Si vous pensez vraiment que le bonheur aime le silence et que vous suivez cette règle, eh bien en fait, vous courez un vrai risque. Okay ? Pourquoi ? D'abord, l'anxiété constante et la dépendance à l'égard de l'opinion des autres, c'est ce qui vous détourne de nombreuses choses importantes de la vie. Des relations saines, de votre réussite professionnelle, des projets globaux pour l'avenir. Quel mal une attitude peut-elle faire? C'est ça qui est intéressant à voir et on va développer ça ensemble. D'abord, il y a des niveaux élevés d'anxiété. Les personnes qui se cachent de toute leur force des regards indiscrets, eh ben en fait, ils ne connaissent pas la paix. La suspicion et la méfiance, c'est ce qui va les maintenir dans un état de peur et puis surtout dans un état d'anxiété. D'accord ? En clair, ces personnes craignent de perdre leur bonheur à cause de la volonté de quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions positives dans cette situation? Je ne suis pas sûr. Je crois même que c'est tout le contraire. Ce sont les pensées négatives qui enlèvent à la personne sa bonne humeur et son sentiment de liberté. Autre chose, on peut parler aussi de normes déformées. Ça veut dire quoi? Le proverbe, en fait, il donne l'impression que le bonheur, c'est quelque chose d'atypique. Allez, je vais le dire différemment. Un sentiment agréable de satisfaction, ce n'est pas le niveau de la norme quotidienne. Si on va de côté de cette expression, le bonheur, c'est une chose rare, insaisissable. Et puis la vie ordinaire, c'est difficile, c'est plein d'épreuves. Okay ? Ma grand-mère, elle disait, la vie, c'est bien du malheur. Okay ? Si quelque chose de merveilleux vous arrive tout d'un coup, surtout n'en parlez pas. Vous risqueriez de le faire fuir. C'est un petit peu ça l'idée. Mais vous comprenez que le danger ici, c'est que d'une certaine attitude comme celle-ci, en fait, avec cette attitude-là, qui nous est transmise, c'est transmis à nous, c'est transmis à notre entourage, en fait, on est en train de nous dire, voilà le type de personne que tu devrais être. Il est normal d'être dysfonctionnel, submergé de problèmes, de soucis, et de ne pas établir des relations chaleureuses au sein de la famille, mais de souffrir aux côtés de l'agresseur. Ça, c'est normal. Il est normal de gagner peu, mais de ne pas chercher un autre emploi et d'améliorer ses qualifications. Qui dit ça? C'est quoi cette vision du monde? Du coup, vous êtes la personne qui est la seule à être confrontée à elle-même, qui ne vit pas, mais qui survit de toutes ses forces. Vous n'êtes pas un riche dans une belle voiture qui dit à tous les autres « Eh les gars, faites quelque chose de mal, rien à voir. » Okay. C'est juste qu'on est en train de dire « Voilà ce que tu dois être, et si tu n'étais pas ça, tu ne seras pas heureux. » Ce que j'aime pas aussi dans ce genre de choses, c'est ce que ça génère en termes de peur des autres. Okay. Après, la phrase sur le bonheur et le silence, il y a un argument ça va te donner la poisse, quoi. Okay. C'est-à-dire que non seulement la vie c'est difficile, mais que les gens qui vous entourent sont des personnes malveillantes, nuisibles, ennuyeuses, okay, qui cherchent une occasion de vous affecter négativement. Et pour une raison ou pour une autre, on pense qu'aucune d'entre elles ne peut se réjouir pour quelqu'un, le féliciter, être fier de sa réussite. Personne n'est capable de s'inspirer des réussites des autres, de se fixer un objectif et puis de transformer ses rêves en réalité. Mais vous comprenez que dans un environnement comme celui-ci, il n'y a pas de conditions propices au développement. Il n'y a pas de conditions propices à la croissance, à la création. Et si chaque personne talentueuse ou prospère freine sa progression, est-ce qu'on peut espérer la prospérité de la société dans un ensemble global? Est-ce qu'on
Bah non, il faut qu'on ait des personnes qui soient des locomotives. Donc, le problème, c'est que c'est comme ça que se forme une attitude. Okay, le monde est hostile, il est menaçant, vos proches veulent que vous viviez mal, alors vaut mieux rester assis et baisser la tête et ne rien dire. Ça va aussi nous pousser à fuir nos responsabilités. Parce que vous savez, avec cette approche de la vie, une personne, elle est complètement privée de sa propre responsabilité et de ses leviers de contrôle. Tout ce qui l'entoure fonctionne de manière magique. Ça veut dire que cette personne pense que l'argent, ça vient, ça va, okay, que le bonheur, ça aime le silence, et que plus on vole haut, plus la chute, elle est douloureuse. Vous comprenez le système? Okay. Et naturellement, ce n'est pas l'homme lui-même qui construit son avenir. Ce n'est pas l'homme lui-même qui devient riche ou prospère. Ça se fait en quelque sorte tout seul, grâce à l'univers, grâce à ses lois. Il faut mettre en place des systèmes pour attirer l'argent, le bonheur, la position, les statuts, les relations saines. En fait, une vie comme ça, c'est toujours marqué par l'anxiété. C'est marqué par l'anxiété et l'attente anxieuse des problèmes. Un seul faux pas et les puissances supérieures peuvent prouver que vous n'êtes pas dans le juste et on peut tout vous retirer. On va vous retirer tous vos avantages. Moi, ce que j'aime pas avec ce genre de vision du monde, c'est que l'homme ne se développe pas. Il n'analyse pas ses actes, il n'analyse pas ses conséquences. Okay, si une femme se dispute avec son mari, c'est la photo sur les réseaux sociaux qui est à blâmer. Elle a fait fuir le bonheur. Mais la vraie raison, c'est que la femme a dit devant les invités « Mais de quoi parlez-vous » Et le mari a riposté. Okay, elle n'a pas obtenu le poste qu'elle a parlé à tout le monde, d'un entretien, d'une entreprise prestigieuse, machin truc. Et en fait, on ne voit pas la réalité de tout ce qui se passe au quotidien. Et pas parce qu'elle était en retard de 20 minutes et qu'elle a dit des choses peu flatteuses sur son ancien employeur. Ça n'a aucun rapport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre sa vie en main. Il faut se repositionner et soyez libre d'être qui vous êtes. Soyez libre de montrer ce que vous avez envie de montrer. Soyez libre de sortir des sentiers battus. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que ce que vous faites est nul, que ce que vous faites n'est pas bien, que ce que vous faites n'est pas juste, que ce que vous faites n'est pas valable. Mais vous remarquez que la plupart des personnes qui vous critiquent n'ont, elles, jamais rien réalisé dans leur vie. La plupart du temps. Elles sont au point zéro de leur réalisation. Donc c'est beaucoup plus facile de critiquer. Les gens qui sont supérieurement avancés, qui produisent, qui se développent, passent pas le temps de critiquer les autres. Ils se concentrent sur le fait de se critiquer eux dans une voie d'amélioration. Et ça, c'est super important. Et puis, vous savez, ce que j'aime pas dans tout ça aussi, c'est que ça nous met dans un rôle un peu de victime. Et ça, j'aime pas ça. Parce que je trouve que c'est aussi un vrai problème. Quand justement, on dit que d'une vie que le bonheur aime le silence, c'est cette psychologie de la victimisation qui prend pratiquement aucune part à son destin. Okay, parce qu'on va rester dans une attitude attentiste. Même lorsqu'une personne elle est active, elle met les bons résultats sur le compte d'un heureux hasard et puis les échecs sur celui de l'univers. Ça veut dire qu'au lieu de se fixer un objectif avec compétence et d'élaborer un plan étape par étape, en fait, la personne, elle va essayer de souffrir pour se faire une place au soleil. Vous comprenez ça? Et ça, c'est super important. Ok? Reste là, ma fille. Est-ce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui? Et en attendant une récompense d'en haut, plutôt que les résultats naturels de ses actions, la personne, en fait, elle stagne. Ok? Et du coup, en fait, quand on croit à ce genre de choses, on va se rendre la vie beaucoup plus difficile. Même si on a du talent, même si on est un bon professionnel ou une bonne professionnelle, on va s'évertuer à accomplir des tâches qu'on pourrait faire facilement et rapidement. Okay? Vous savez, dans le business, les victimes attendent une valeur ajoutée pour leurs efforts. Par exemple, j'ai cousu cette jupe toute la nuit parce que pendant la journée, je m'occupe du bébé. Okay? Elle ne peut pas être aussi bon marché qu'une pièce d'usine provenant d'un marché. Okay? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur le plan personnel, il est tout à fait possible de faire des choses que personne
ne veut faire et d'exiger d'être récompensé. Ça donne un truc du style, j'étais très fatigué, mais je suis rentré à la maison, j'ai cuisiné ta viande préférée à la française, et toi, tu vois, tu es resté tard et tu n'as pas faim. Donc si une femme n'a pas été invitée à accomplir de tels exploits, mais qu'elle croit que les relations sont des sacrifices mutuels, elle s'assoit et attend le bonheur tranquille qui lui sera donné en récompense. Et ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Alors, comment changer les attitudes à l'égard du bonheur? Si vous vous rendez compte que cette approche, elle vous empêche de progresser, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter ou de paniquer. Il y a plein de personnes qui sont prises justement dans ce mode de fonctionnement général parce qu'elles ont adopté des traditions, des attitudes néfastes, parce que c'était la base des comportements de nos anciens et de ce qu'on nous a transmis. Et parfois, un long séjour dans des conditions comme ça ne permet pas de ressentir le goût de la vraie liberté, de la légèreté, du plaisir de vivre. Donc je pense que le moment est peut-être venu de changer la situation, de se débarrasser de l'oppression de l'anxiété. Et vous allez voir que vous allez gagner un désir ardent de devenir une personne vraiment heureuse. Ne pensez pas seulement aux envieux et à ceux qui envoient des malédictions. N'oubliez pas vos parents et vos amis qui non seulement vous aideront dans les difficultés, mais se réjouiront aussi de toutes les belles choses qui vont apparaître dans votre vie. Vous savez, pour devenir heureux, il y a plusieurs choses que vous devez déterminer. D'abord, que signifie le bonheur pour vous personnellement? Ça, c'est le plus important. C'est quoi le bonheur pour vous personnellement? Prenez le temps de l'écrire. Okay? C'est quoi les actions concrètes qui vous permettront d'y parvenir? Quel style de vie devriez-vous adopter pour faire du bonheur votre norme quotidienne? Okay? Comprenez une chose, ce sont vos actions actives pour changer votre vie qui vous mèneront au bonheur. Et pas votre adhésion à des hypothèses ou à des règles de vie d'autres personnes. Si vous intégrez ça, vous comprendrez tout. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Et au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? À bientôt.